Bonjour! J'ai décidé avec mon équipe de créer un club Les Amoureux de la Santé. Mon nom est Lisalie, je suis française d'origine chinoise. Issue d'une école d'enseignement chinoise de santé holistique et naturelle permettant à chacun de prendre sa santé en main, je suis devenue une monitrice de style de vie. En fait, je me suis intéressée de près à la santé suite à mes propres maux et maladies. Lorsque j'étais enfant, j'ai souffert de nombreuses affections pulmonaires, pneumonie, bronchite aiguë, bronchite chronique, qui ont débouché sur une DBB, dilatation des bronches, qui est une affection grave et non soignable selon le dire des médecins. Et naturellement, j'étais très introvertie et manquais terriblement de confiance en moi. À tel point que mon rêve d'enfance était d'avoir une bonne santé avec un teint de visage lumineux comme l'était celui des autres jeunes filles. Mais comme ce n'était pas encore suffisant pour moi, devenue adulte, j'ai été touchée par un cancer auquel je peux rajouter une hernie discale sévère, une otite chronique et de l'arthrose du genou en prime. Comme beaucoup d'entre vous qui souffrent de maladies, je me demandais souvent, mais pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Et je blâmais cette médecine qui était incapable de me soigner. Il y a une dizaine d'années, enfin, j'ai pris une grande décision qui est de prendre ma santé en main, en m'investissant à fond dans toute la recherche de toute information concernant la santé et le corps. Je me suis largement documentée pour comprendre le mécanisme du fonctionnement du corps. Mais malgré une bibliothèque remplie de livres qui a fini par presque s'écrouler, je n'ai pas pour autant été satisfaite du résultat, car les soi-disant experts ou spécialistes, leurs explications sont plutôt divergentes, voire contradictoires. C'est alors qu'au début de l'année 2014, j'ai été enfin récompensée. Ça a été un tournant dans ma vie. J'ai eu l'honneur et le privilège de croiser la route de mon destin en une personne remarquable, qui est M. Lin Haifeng. Ce monsieur est un nutritionniste de renommée internationale qui m'a totalement éclairé sur toutes les questions que je me posais concernant la santé. En fait, M. Lin a fait une véritable découverte basée sur les principes fondamentaux de la vie. Il ne s'intéresse pas à la maladie, ni de quelle maladie l'on meurt. Ce qui lui importe, c'est de créer des conditions permettant de bien vivre. Il n'a cesse de dire qu'il n'y a pas de maladie chronique non soignable. Et, par contre, il n'y a que des gens qui sont réfractaires au changement et aux réformes. Son enseignement vise à faire en sorte que chacun puisse devenir le meilleur de soi-même et sur tous les aspects de son existence. De ces enseignements, j'en ai tiré 3 conclusions. Tout d'abord, j'ai commis une erreur fondamentale sur l'alimentation. À vrai dire, je ne me suis jamais alimentée comme il se devait. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai privilégié le goût au détriment des besoins de mon corps. Et c'est à partir de cette malbouffe que j'ai eu toutes mes maladies. Deuxième chose, les traitements médicaux que j'ai reçus, et notamment l'abus des antibiotiques, ont largement contribué
à affaiblir mon système immunitaire tout en mettant en péril ma capacité naturelle d'auto-guérison. Troisième chose, j'ai donc été moi-même fabricante de mes propres maladies. Par l'ignorance et par l'irrespect de mon corps, qui est naturellement un produit issu de la nature. Et maintenant, j'y ai remédié et je me suis engagée sur le chemin conduisant à la bonne santé. Forte de l'enseignement de M. Lin, j'ai commencé à changer mes habitudes de vie. Et dès la première année, mon teint de visage a commencé à s'éclaircir. Et mon énergie progressivement a remonté. J'ai enfin pu réaliser mon rêve d'enfance de pouvoir maîtriser ma santé. Notre objectif étant de rester en bonne santé, nous devons ouvrir une voie vers une autre direction. Cette voie que M. Lin a déjà trouvée et que nous allons vous transmettre tout au long des prochaines présentations. Nous appelons les gens à prendre conscience de l'amour de soi. Donc, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, nous a dit Gandhi. Avant d'aimer les autres, commencez par vous aimer en tombant véritablement amoureux de vous-même et vous traitant avec le plus grand respect. Il ne s'agit pas de l'égoïsme au sens réduit. Ce n'est qu'en prenant votre santé en main que vous pouvez prendre votre vie en main. Et ensuite, vous êtes heureux et tout en rendant les autres heureux. Et tout ce qui est bien pour nous, les êtres humains, ce sera aussi bien pour notre planète. Donc, il est important de vous rappeler que votre bien le plus précieux, c'est bien vous-même. C'est votre corps qui vous a accompagné toute votre vie. C'est lui qui vous permet d'aimer, de réaliser des rêves. Et vous, et qu'avez-vous fait? Et que faites-vous pour lui? Nous commencerons à demander la considération que vous avez pour votre corps et les nutriments et les aliments que vous lui donnez. Mais maintenant, je vous laisserai méditer sur les quelques dictons populaires mais universels. C'est avec la fourchette qu'on creuse sa tombe. You are what you eat. Vous êtes ce que vous mangez. 病从口入. La maladie vient par la bouche, un dicton chinois. Et voilà, donc maintenant je résume un peu pour mon préambule. Donc, une erreur fondamentale sur l'alimentation, c'est de privilégier le goût au détriment des nutriments, des besoins du corps. Ensuite, j'ai parlé par mes propres expériences, les traitements antibiotiques affaiblissent la défense, la capacité de défense du corps et ils mettent en péril le système immunitaire. Ne pas se faire l'artisan de sa maladie, apprendre à se connaître et reconnaître ce dont votre corps a besoin. Avant d'aimer les autres, commencez par vous aimer en prenant le plus grand soin de vous-même. Merci et à bientôt à la prochaine session. Merci.